Mishaya Koreh Basefer. Mais la Mishnah, Daf Tzadik Zayin Amud Bet dans la Mishnah. À l'époque, vous savez ce qui s'appelle le livre dans sa forme, ce livre, avec deux reliures et des papiers au milieu, c'est une invention qui date 1100 ans. C'est tout. Ça s'appelle en arabe Mashaf. Mashaf, ça veut dire c'est le livre. Mashaf. Oui. Mais avant 1100 ans, 1200 ans, il n'y avait pas le livre dans cette forme. Tous les livres étaient des rouleaux. Que des rouleaux. C'est-à-dire, imagine-toi, tu vas avoir une Bible dans la main. Le Sefer Torah, c'est un tiers de la Bible. Imagine-toi la dimension qu'il fallait avoir. Donc, ils n'avaient que des rouleaux. Maintenant, c'était pas du tout agréable pour lire. Pourquoi? Parce que c'est pas toujours que tu as deux bâtons. D'accord? Et pour lire, il faut que tu roules tout le rouleau. Et que tu veux passer d'un endroit à l'autre. Tu veux rouvrir la page pour voir avant. Il faut rerouler. Et tu n'étais pas toujours à deux pour pouvoir rouler. Donc, quand tu es assis sur une chaise et tu roules, qu'est-ce qu'il fait le parchemin? Il tombe par terre. Alors là, on parle de quelqu'un, il est sur son balcon, sur sa terrasse, il est en train de lire, et il a ouvert, et le parchemin lui est tombé, le rouleau, il a une partie dans la main, l'autre partie, il est dans Réchut Arabim. Il est tombé. Est-ce qu'il a le droit de le rouler Shabbat pour le faire monter de Réchut Arabim chez lui? C'était fréquent. Mais aujourd'hui, on ne peut même pas comprendre une chose pareille. On a le téléphone, on a la Bible dans le téléphone. Exactement. C'est une bibliothèque. Et tu as une bibliothèque dans le téléphone. Mais rien qu'essaye essaye de rentrer un peu, comprendre la vie de l'époque. Alors maintenant, la Mishnah, elle s'occupe de ça. C'est-à-dire, puisqu'on a parlé de téphilines, un homme qui trouve des téphilines dans la rue, qu'est-ce qu'il fait? Ben maintenant, on parle de quelqu'un que son livre, il a fait tomber, lui, le livre, à Réchut Arabim. Qu'est-ce qu'il fait pendant Shabbat? 3 avis, on va voir. Ayakore Basefer ala Iskoupa. Iskoupa, c'était le balcon. Ou l'entrée, le hall de la maison. Venit Galgel à Sefer Miyado. Et le livre, il est tombé de ses mains. Golelo, il a le droit de le retirer. Comme il a une partie dans sa main, il a l'autre partie du rouleau chez lui, donc il tombe. Il dit, moi, je ne lève pas, je suis en Rishta Yachid. Et le livre, il monte. Golelo, Ayakore Berosh Agag. Si par contre, il est sur le toit, et là, ça tombe directement dans la rue. Sa maison, elle est sur Réchut Arabim. Tant que le parchemin n'est pas arrivé à 10 points de la rue d'en bas, c'est-à-dire que ce n'est pas encore Réchut Arabim. Il est suspendu, je veux dire. Ouais. Il est encore lié en haut, donc il le tire vers le haut. Alors, du moment où il est arrivé à Asarat Farim, offrant à la Ketav, il le renverse. De là, on apprend une autre halakha. Vous savez qu'on n'a pas le droit de laisser un livre de Torah. Qu'est-ce qui est la profanation d'un livre? Qu'est-ce qui est la... Quand un livre, qu'est-ce qui gêne? En fait, quand le livre, il est par terre, et à l'écriture, par terre au niveau du sol, qui est visible à tout le monde. Ça, c'est une profanation. Mais si je prends et je le renverse, c'est bon. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est venu ce minag. Vous savez, on dit, on ne laisse pas un livre de Torah ouvert. Comme ça, et on le laisse. Le Harizal, il disait qu'il y a un démon qui s'appelle Shed. Shed, son acronyme, c'est quoi? Shomer d'Apim. Il garde les pages. Alors, c'est connu chez lui. Oui, Shomer alors, on dit que si tu laisses le livre ouvert, tu oublies la Torah que tu as étudiée. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient toujours, nos parents? Quand ils étudiaient, ils voulaient garder le livre pour le laisser à la page. Ils le tournaient, ils le laissaient comme ça. C'est dit comme ça, le livre, il n'y a pas un bisaïon d'une écriture découverte. Et même, oui, et ça c'est tiré d'où? D'ici. Le Talmud, il te dit qu'en fait, quand tu ne peux pas prendre l'écriture, tu ne peux pas lever le livre, tu le retournes. Et là, il n'y a que le parchemin qui est vu et pas les lettres. Et quand on le ferme, tu peux le mettre à l'endroit aussi. Je peux te laisser le livre comme ça, le moteur? Oui. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, il a raison, il est retourné.
Il y a des qui disent, j'ai vu chez Rav Moshe Feinstein, il y a quelqu'un qui lui a dit, si je prends le livre et je le mets comme ça. Voilà, comme ça. Alors Rav Feinstein, il lui a dit, quelle est la différence du moment où c'est une page? Il n'y a pas une différence entre droite sur gauche ou gauche sur droite. C'est une page. Là, il y a une page, il y a une page. Mazemé Chané, si c'est comme ça, il dit, moi, je vois pas de différence. Mais bon, sauf si la personne C'est n'est. des idées reçues, quoi. Moi, j'ai toujours un pays fermé dans le bon sens. Mais tu caches le nom du livre, tu le caches. Non. Oui, d'accord. Ouais. Mais bon, mais c'est pas. Il n'y a pas une. Et il faut savoir que tout c'est à la route de Doucha de livres. C'est uniquement un livre qu'on a étudié. Ouais. Un jour, j'étais chez Rav Yosef à la maison. Il m'a dit, aide-moi. J'ai reçu des livres de l'imprimerie. Donc, je l'ai aidé. On a fait monter les livres chez lui à la maison. Il y avait le camion en bas. On faisait monter les livres à l'étage. Et on a dit, où on met les livres? Il a dit, mettez-les dans le salon, dans un coin. On a tout mis comme ça. À un moment, il avait besoin de quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Il a pris une chaise et je l'ai vu grimper sur ses livres. Et je suis resté comme ça, éberlué. Parce qu'ils n'ont jamais ouvert. Alors, alors il m'a dit. Et on a dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, non, vous grimpez sur des livres de Kodesh. Il m'a dit, il n'y a pas de Gdoucha tant que tu n'as pas lu, il n'y a rien du tout. Et ça, c'est une solution. Rabbi Shalom Messas, Rono Libraha, C'est pour ça que moi, je ne lis pas. il m'a dit un jour, il m'a dit un jour, il m'a dit tous les vendredis, il m'a dit, je reçois à la maison, parce qu'il était grand rabbin de Jérusalem, il m'a dit, je reçois des revues de Torah, et dit Chabad, ils impriment une Tichat Shavua, ils me l'envoient en poste. Il me dit, l'autre, il me dit, je reçois tous les vendredis. Il me dit, tu sais que ça veut dire 600, 700 pages. Il me dit, je reçois 70 revues. Il me dit, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Il me dit, il faut la vie de Mathusalem pour lire tout ça. Il m'a dit, ça ne m'intéresse pas. Moi, je lis mon Chumash Rashi, je lis mes livres. Il dit, je les prends. Et il m'a dit, comme je ne les ai jamais lus, je les prends, je les jette direct. Il m'a dit, je les mets dans un sachet. Pas Gnisa, il m'a dit, je les mets dans un autre sac. Rien. Il m'a dit, je ne les ouvre même pas. Il m'a dit, je mets dans 2 sachets et je mets à la poubelle. Tu n'as jamais été dans les vendeurs de Si livres. c'est là, quelqu'un d'autre baraque, qui l'a lu. Ils montent dessus. Il y a une doucha. Ils montent dessus. Si c'est quelqu'un d'autre qui l'a lu. À Bnei-Brak, les mecs, ils montent sur leur lit pour aller chercher des livres. Dans des cartons fermés. Tu sais, il y a une expression en yiddish qu'on dit. Ils disent Koirech, Doirech al Sheimes. Il dit le relieur des livres, le relieur, il écrase la Torah à la fin. Ça veut dire on te dit que quand tu touches, même si quelque chose que tu dois être hypersensible à ça, du moment où tu perds ta sensibilité, tu l'écrases à la fin. Le relieur des livres, il est toute la journée avec les livres. Donc il écrase les livres à la fin. Et si quelqu'un d'autre l'a lu, ce livre, il a une Kedusha. Oui, il y a une Kedusha. Mais s'il n'y a personne qui a lu, non. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas lu ce livre, je peux monter dessus. Non, c'est-à-dire que tu l'as acheté neuf. Il n'y a personne qui l'a ouvert, oui. C'est pour ça que tu as acheté un journal. Ah, s'il est lu par quelqu'un d'autre, Tiens, c'est le simple ta question. Tu as un journal. À l'époque, dans les journaux, ils mettaient une feuille de parachat Shavua. Même dans les journaux non religieux. Même Yediot Achronot. Il y avait la paracha. Maintenant, quoi? Alors, il y avait des gens, ils se retrouvaient dans la Gnisa avec des quantités de Gnisa. Tu ne peux même pas t'imaginer. Les gens qui étaient. Il y a dedans une page, maintenant, je ne vais pas trier. Il y a des gens qui prenaient le ciseau, quand j'étais jeune, et ils coupaient. Tu vois, ils étaient sensibles. Ils coupaient le texte religieux, ils le mettaient dans la Gnisa. L'autre, ils jetaient. Je me rappelle chez mes parents à la maison, à un moment, il y avait des ciseaux, comme ça, sur le frigo, accrochés. Et chaque fois, quand il y avait le sac de Gnisa avant, on recevait par exemple une carte d'invitation de mariage. Alors c'était écrit Od Ishama Be'ari Yehuda ou Be'chotot Yerushalayim. C'est un pasouk. On prenait le ciseau, on coupait, et on jetait après l'invitation à la poubelle. D'après le Rambam, c'est beaucoup plus grave. Le Rambam il dit que chaque phrase, c'est mieux, que chaque phrase qui est écrite en caractère hébraïque carré qu'on a ici, c'est obligé de Gnisa. Parce qu'il dit il y a une doucha dans l'écriture. Alors le Rav Feinstein, par exemple, lui, il disait d'écrire, il imprimait les cartes d'invitation. Moi aussi, pour mon mariage, j'ai fait ma carte d'invitation pour le mariage en cursif. Pour ne pas devoir mettre à la Gnisa. Et au lieu de dire, et je n'ai pas écrit le pasouk entier, Od Ishama Ba'are Yehuda, j'ai écrit Ishama Bi Yehuda, Kol Sasson, j'ai changé le pasouk.
pour ne pas que les gens. Et je n'ai pas écrit Beshem Hashem Naraseh Venatzliach. J'ai écrit Be'ezrat Dalet Be'ezrat Hashem. Mais je l'ai pas reçu. Oui. Et j'ai fait tout ça pourquoi? J'ai demandé à mes parents. Parce que je ne voulais pas prendre sur moi la responsabilité. Des fois, des gens, quand tu diffuses des livres, des choses, tu sais que les gens, ils jettent. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est les gens qui envoient dans les boîtes aux lettres. Avant Rosh Hashanah, avant des trucs. Alors, ça, on peut jeter direct. Ils t'ont envoyé Faut pas tailler, moi, le texte de Kaparot, ils t'ont envoyé le misement de Tehillim. Dans la Chabad, ils t'envoient, pour l'épisode de Kaparot, ils t'envoient les psukim de Tehillim. Pour que les gens ils leur mettent quelques sous, ils le rentrent dans l'enveloppe. Alors, Tu lis pas, tu jettes. mais il y a des versets. Alors, ils prennent sur eux une responsabilité. Shem Hashem à la poubelle. C'est ce que ça veut dire. Un truc par un rabbin qui est à la mode au téléphone. Tu peux effacer au téléphone, il n'y a rien du tout. Pareil, hein. Non, mais les coupes à tailler, l'enveloppe, la grosse. C'est pas effacer le nom de Dieu d'avoir. C'est un problème. Non, dans l'ordinateur, il n'y a pas de problème. Dans le téléphone. Ouais, je suis dans le chiot. Dans le téléphone, il n'y a pas de problème. Et dans le. Je reçois une bracha avec le nom de Dieu. Ouais, c'est quoi, c'est quoi ça? Ouais. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que, en fait, ce n'est pas une écriture. Elle n'existe pas. C'est une lumière qui éclaire. C'est virtuel. C'est une vraie question. Hein. Il y avait un Français. À mon niveau, c'est pas Il y avait un Français, il voulait. Hein? Je reçois l'enveloppe. Moi, je l'ouvre même pas. Je l'ouvre même pas, exactement. Ah non, on ne pas. On ne pas, on te dit. Et il t'envoie. Et emmerdé, il faut la dire. En plus, c'est pour les gros. Ah, là, tu le reçois ce que téléphone. Aïe, oh, Moi, je le coupe. Tu peux l'enlever, tu peux l'enlever. Moi, je le bloque tout. Tu peux l'enlever, tu peux l'enlever. Si tu as le. Mais c'est jamais le même numéro. Si, non, mais si tu as, d'après la loi, si tu as le Ezra Chacham en Israël, tu rentres sur Internet, tu mets l'option. Moi, j'ai fait ça au téléphone. Ça m'a bloqué 99% des. Non, c'est l'État. Il faut le savoir, vous êtes des Olim Hadashim, vous ne savez pas. Il y a en Israël ce qui s'appelle 30 ans. Zioui. Oui, Ezra Chacham. C'est quoi Ezra Chacham? Tu peux faire 85% des services municipaux par Internet, à condition que tu as Zioui Chacham. Tu l'ouvres, en fait, tu fais un Zioui une fois où l'État est identifié et te donne un code. Ils savent tout sur toi. Et tu peux après rentrer partout. Tu peux faire ta carte d'identité, ton passeport, tout par Internet. Tu peux. Alors là-bas, il y a une rubrique spéciale. C'est quoi, sur .gouv? Yes. Hein, ouais, .gov. Ouais, tu fais Zioui Chacham et tu as ça. Tu as ton code. Tu peux rentrer pour butoir. Tu peux savoir tout sur toi en chaque. Ça pour les assurances de voiture. Tout. Non, il y a encore plus. Il y a des niveaux. Tu peux tout avoir et tu peux tout faire sur ce Zioui Chacham. Et là-bas, tu as une option là-bas pour bloquer, du moment où tu as mis ta Théouda Zéou, qui a ton numéro de téléphone, l'État elle bloque pour toi tous les pubs. En 15 jours, tu n'as plus de téléphone. Les Israéliens, ils ont plus ça. Moi, je voulais louer une maison. Le mec, il m'a dit: ah oui, t'as haut ça à la poêle, t'as pas payé ça, et ça coûte tellement. Non. Comment non? Toi, tu dois lui. Non. Il a dû vérifier. Même sans ça, ils savent tout. Hein? Non, mais là, c'est un particulier qui sait tout sur toi. C'est bizarre, ça. C'est très bizarre. Il doit avoir des questions, le mec. Tu prends un regard pratique en 2 minutes. Ma fille m'a dit que ça existe. Mais il devait travailler dans les agences secrètes, il ne peut pas avoir. Pas du tout. Il ne peut pas rentrer comme ça. Je te donne un regard pratique, ça va coûter 300 shekels. Tu me dis: je veux tout savoir sur le mec. 300 shekels. Moi, une fois, j'ai cherché quelqu'un, j'avais la photo seulement. Et là, je mets sa photo, il a tout trouvé. Bon, ça coûtait un peu plus cher. Bon, alors la Gemara, elle dit, alors Michel la Sarat Fahim en tous les cas, au froid, la cave, on renverse pour ne pas qu'il y ait bisayon. Rabbi Yehuda Omer, Afilou, En Mesulak Minaretz, Elakim Lo Machat, Golelo Etzo. Il dit, même si c'est arrivé au sol comme une aiguille, tu peux le tirer encore vers le haut. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine 10 points de la rue. La Gemara va expliquer plus tard que tout ça, c'est à la condition que ça n'a pas posé sur Reshut Harabim. Si par exemple, il y avait un banc de Reshut Harabim et le livre, il est tombé de mon balcon, il est tombé sur le banc. Le banc, déjà, il s'appelle Reshut Harabim. Donc, ça, je ne peux plus le tirer parce que ça fait Akira et Anara. Ça, c'est l'opinion de Tanakama et de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon ici oppose et il nous donne une règle très intéressante. Il nous dit Afilo ba'aretz atzmo golelo etzlo she'en lecha davar mishum shvut
Omed bifnei kitvei HaKodesh. Il dit tout la xéra de Jout, c'est pas pour le kavod de la Torah. Le kavod de la Torah, ça passe avant. C'est-à-dire, donc, Tu as le droit de rouler. tu as le droit de rouler pour lui, même si c'est sur Eshut Rabbi. Mais la halakha n'est pas comme Rabbi. La halakha n'est pas comme Rabbi Shimon. Mais maintenant, est-ce que le robe du rouleau est chez lui? Il y a juste une partie qui s'est déroulée. Mais le robe est chez lui. Est-ce qu'il quand même n'a pas le droit de. Quand même, ça dépend si c'est tombé, si ça a touché la rue. Si ça a touché la rue, ça y est. Tu roules, ça y est, ça sort. La partie du rouleau, c'est intéressant. C'est-à-dire, tu as raison. C'est très intéressant. Ça veut dire, dans l'idée, ça veut dire 90% dans ta main et 10% par terre, c'est mort. c'est mort. Parce qu'il a touché le sol de Rosh Hashanah. Donc, quand tu le Avec lèves, la quantité. pour Rabbi Shimon, non. Si je mets un pied au Rishut Rabbi, mais tout le reste de mon corps. Mais tu es un homme. Tu es un homme. Là, c'est un objet. C'est un objet. Mais non, parce que c'est bizarre. Normalement, le robe, il est. Alors, Rashi, regardons Rashi. Il est laissé comme ça à Shabbat. Hein? Il laissait le rouleau. Oui, il est renversé pour faire kavod. S'il pleut, maintenant, c'est autre chose. S'il pleut, il va s'abîmer. Là, tu as le droit. Parce qu'il va s'abîmer. Là, c'est qu'un bisayon. Mais s'il va se brûler, c'est comme des filines. Il n'y a pas de différence. S'il pleut, ou si les gens ils vont marcher dessus. Tout ça, on parle d'une ville où il y a le kavod pour la Torah. Ils vont lancer la Torah dans la rue. Ils courent, ça reste. Et moi, Shabbat, tu le récupères. Rachid dit Aya Koré Sefer. Kol Asfarim Asuim Bimei Arishonim. Tous les livres, Rachid nous raconte un peu d'histoire. Tous les livres anciens, Asuim, qui est Sefer Torah Shelanu. Ils étaient comme des rouleaux de parchemin à nous. Golelo Etzlo. Il le tirait vers lui. Oil Verosho Echad Biado Bagmara Mefaresh. La Asarat Efarim. La Asarat Tartonim Levi. Bas de Bershut Rabim. Bekula Mefaresh Bagmara. Offro à l'Aktav, à Otiot qu'il appelait à Kotel. Les lettres cachées vers le sol, vers le mur. Chez l'Oyem Moutal Kolkar Bebizayon. Oumanicho. Il le laisse jusqu'à Motsei Shabbat. Et Motsei Shabbat, il récupère. Mishum Shvut. Il dit Rabbi Shimon, qui gonzou chez l'onafal miado. Il dit, il n'est pas tombé. Il a fait ce qu'il dit, mais ce qu'il dit Rabbi Meir. Rabbi Meir, il a dit que quoi? Rabbi Meir, carrément. Rabbi Meir. Tu comprends rien en ratant. Il dit que quoi? Que quand tu as une partie dans ta main, et la majorité, elle est sur la rue. Alors il dit, c'est un isso des Rabbanan, pour ne pas. Il dit normalement en Kinyan, ça devrait être un Kinyan, mais là, pour ne pas confondre. Parce que si je tire, j'ai un grand drap. Il a une partie dans mes mains et la majorité, il est dans la rue. Et moi, je le tire. Quand quelqu'un y voit ça, qu'est-ce qu'il dit? C'est moutard de faire rentrer de cette manière. De Rishta Rabbi Marishta Yarid. Donc, c'est Assourmi des Rabbanan. Alors, oui, Maritain. Alors, Rabbi Shimon, il a dit, comme c'est un Issou des Rabbanan, il dit, ils n'ont pas mis leur décret quand il y a Bizayan à Torah. C'est Rabbi Shimon. Mais la halakha n'est pas comme lui. C'est-à-dire que Chachamim, ils avaient peur quand même que les gens ils apprennent. Ils ont dit non. On ne fait pas. Alors tu restes comme ça comme un idiot avec ton cerveau. Non, tu le renverses et tu le gardes. Il est békavod jusqu'à la fin du Shabbat. Et après, tu le tires. Sauf s'il y a un risque. Non, s'il y a un risque qui va s'abîmer, c'est autre chose. S'il y a un risque. Si quelqu'un y passe, il le tire, il veut te voler. Je ne sais pas s'il est un agent. C'était tous des religieux. Ah, ça se passe à Bnei Brak. Religieux, ça veut rien dire. Non, bon. C'est fini, c'est plus à la mode, le mot religieux. Je sais pas. Moi, Il j'ai grandi. y a 40 ans, on disait religieux, aujourd'hui. T'as raison, aujourd'hui, c'est peut-être autre chose. Ça veut rien dire. Quand j'étais enfant, religieux, ça voulait beaucoup dire. Aujourd'hui, c'est fini. Je me rappelle des choses incroyables. Ça a disparu. Ça a disparu. C'est dommage. Quand tu vois un rabbin rentrer, tu cherches dans ta poche si tu n'as pas une pièce déjà. C'est l'homme qui avait le C'est la l'homme chose. qui avait le machatama. Aujourd'hui, L'homme qui avait le Parce que machatama. tu mets la main dans la poche. c'est marqué dans la Gemara. À la fin La des shonara, temps, c'est la tu vérité. peux lui dire pour l'arabe que les rabbins, ça sera comme des bêtes zonotes ou je sais pas quoi. Oh là là, l'homme qui avait Non, la bête à Knesset, je sais pas quoi, l'arabe, défends-moi. Non, c'est pas comme ça. T'es caché là. Les bêtes. Attends, je vais te dire. Beta varad, yediznout. Non, c'est pas. Ça veut dire l'endroit des réunions. L'endroit des Ils sont réunions. comme des macoms de zonotes. Ça veut dire il va devenir mal fréquenté. Les gens ils vont parler mal entre eux. C'est quoi les mots en arabe? Beta varad,
l'endroit. C'est C'est là-bas où pas il y a écrit, marqué c'est pas écrit Bet Amidrash. Maïké, que la belle-mère et tout ça. là. Oui, C'est Bet Avarad, Bet Avarad, c'est la Knesset peut-être Bet Avarad. Il dit ça. Non, c'est les Si, Makom des Bet religieux. Avarad, Bet Avarad, Bet Avarad, c'est l'endroit de la réunion. Les gens, ils vont salir leur bouche comme s'ils étaient dans un bordel. Le Mekabel. C'est ça ce qu'ils disent. C'est pas. Mais c'est quoi Betava? C'est ce qui s'est passé dans la Knesset hier. Tu as vu comment ils sont frappés? C'est la Knesset, c'est pas la même. Moi, je dis que c'est ça. C'est pas un Bet Amidrash. Non, Bet Avarad, c'est un lieu qui, normalement, il doit être respectif. Un Sénat, un Parlement. Les gens, ils vont salir là. Ils vont parler comme s'ils étaient dans un endroit pas beau. Mais avant de dire, il y a des Chabet Ba'ad. C'est au pluriel. Bet Ce que Vaad. tu dis, c'est au singulier. Bet Vaad. Bet Vaad. Bet Vaad, Yeliznout. Ah, c'est le VAT de la VAT Baïd, VAT. Ouais, les gens, ils vont salir. La ils vont mairie, bosser. la mairie. La Knesset, ils ont fait ça. Bah oui, hier, tu as vu, ils ont failli se. Oui. C'est qui ça Bah, s'appelle? hier, ils ont failli se. Ben Gvir avec les Arabes. Les Arabes. Il les a fait sauter. Il leur fait barra, barra. Dégage. Et ils partaient dehors. Et- Non, mais attends, c'est une guerre. Il y a un kavod. Il y a un. Le kavod de quoi? C'est pas le kavod à eux, c'est le kavod de toi. C'est le kavod de ce que tu représentes. Non, mais je salis pas ma bouche. Je salis pas ma bouche Mais il a mal parlé. et je respecte le drapeau qui est derrière moi et je respecte la maison où je suis. Il y a des Il règles. a la coupe sur la tête, le mec. Hein. Dégage, dégage. C'est pas beau. Arrêtez. Tu sais, ça passe dans les médias en route, ça arrête, on dit les religieux étaient mal polis, correct. Il y a un respect, il y a des règles. À droite. Du moment où il est C'est là-dedans, que j'avais ma kippa, moi. Un feu rouge, je peux m'énerver. utilise- dessus, j'ai la kippa utilise- derrière celui-là. utilise les outils légitimes Pas d'accord. que la maison, elle t'a donné. Aujourd'hui, Tu rentres dans une maison, il y a une règle. Tu imposes pas de nouvelles règles. Ça veut rien Je dire. suis pas d'accord, moi. Non. Moi, je suis pas d'accord avec ça que s'il y a quelqu'un On S'il y a est pas quelqu'un d'accord qui- qu'il y a des députés s'il y a- arabes. s'il y a quelqu'un qui se comporte comme un animal, alors comporte-toi comme un animal. Je défonce, moi, aujourd'hui. On me défonce. Aujourd'hui, c'est fini. Bon. Les C'est une autre chose. Arabes, C'est fini les religieux qui comprennent C'est un peu une faiblesse. Hein. Si tu vas en France, sûr, c'est les une Arabes, ils sont arrivés avec. Ils ont utilisé le système et ils arrivent à grimper comme ça. D'accord, alors interdis-leur, fais une loi, prends-leur, filme-les, utilise leur routière. Mais C'est qu'ils me défendent, quoi. pour moi, les droits de l'homme, pour moi, quand un homme il rentre dans un système, il est soumis au système. Tu n'es pas d'accord, ne va pas à la Knesset. Mais si tu es d'accord, tu es rentré, il y a une règle à respecter. Ça veut dire quand un homme il utilise de la vulgarité ou il utilise de la violence, c'est-à-dire qu'il sait que dans sa parole, il ne peut pas se faire entendre, donc il hausse le ton. Si tu as besoin de hausser le ton, c'est-à-dire que tu es persuadé en toi-même, quand quelqu'un il vient, il te dit, je te jure sur la Torah que ce que je dis c'est vrai. C'est-à-dire que c'est pas vrai. Pourquoi il a besoin de jurer? C'est un menteur. Bon, ça, c'est une habitude. On est sur la Torah. Non, non, non. Parce que toi, tu as été éduqué chez les religieux, mais nous, Non, on non. ça fait partie Il y a un carré. sur la Torah. Ça faisait partie de notre vie. Ça. Alors bon, la Gemara, elle dit, Aïs Koupa. Non, c'est pas sur la Torah. Qui jurement. Qui jurement. Aïs Koupa. Qu'on a autorisé de. C'est quoi cette Iskoupa, la Gemara dit? Eridame. Ilima Iskoupa Reshut Yachid. Vekama Reshut Arabim. C'est-à-dire, je suis à l'époque, les gens, pour prendre de l'air un peu, c'était pas un balcon, c'était vous savez, les maisons, comme un patio, comme ça. Pas un patio interne, un patio externe. Ils se mettaient à la porte, à l'entrée avec une chaise, ils lisaient. Comme ça, ils voyaient aussi les gens qui passaient dans la rue. Quoi de neuf, ils invitaient comme ça. C'était tout le monde les après-midi, comme qu'il y a en Europe, dans les anciennes villes, comme en Espagne. Tout le monde est dehors en Italie, 5 heures de l'après-midi, ils prennent le thé. Voilà, mais dehors. Alors, il est à côté de sa maison. Tu vois, il est à côté de la maison, mais quand il a pris le rouleau, il lui est tombé dans la rue. Alors là, la Gemara a dit, si lui, Echidami, il m'a iskou par Reshut Yachid, Vekama Reshut Arabim, Velo Gazrin Andil Manafil, Ve'akel et Etouye. Et tu ne veux pas dire, parce qu'un homme, quand il s'est habitué, le rouleau, il tombe toujours, en réalité. Un rouleau, il tombe. Regarde la Megillat Esther. D'accord? Quand tu l'ouvres, Elle n'est pas grande. et elle n'est pas si grande que ça, quand tu l'ouvres pour la Megillah, tu sais, pour faire de la halakha, toute ouverte, tu as vu comment, à la fin de la Megillah, tu la roules, c'est galère. Imagine-toi un rouleau à l'époque. C'est-à-dire que normalement, tous les Shabbats, c'est censé à tomber. Quand tu ouvres, tout le temps, ça te tombe. Bah, c'est très simple. Tu veux ouvrir, tu es intéressé à lire. Comment tu fais pour rouler? Tu ne roules pas toujours à côté. Mais les gens, ils avaient ça comme ça, parce que ça devait coûter très cher. Mais bien sûr, un livre, la Gemara a dit un livre, ça coûtait une fortune. Un homme qui avait un livre, Ils allaient dans la rue comme ça avec un truc comme un ça, homme, c'est pour ça qu'un homme qui a des livres, ils ont dit, tu sais, il y a une phrase
grec qui disait la sagesse d'un homme arrive jusqu'au niveau de livre que tu vois dans son salon. Ça veut dire qu'est-ce qu'il a été prêt de donner pour la sagesse? Un homme? Alors, si je peux me permettre, j'étais chez vous. Non, Ah. non, Il y a aujourd'hui, d'accord, toute une chambre de oui, livres. oui, Ouais, mais, non, une chambre non, mais entière un de livre, livres. mais un livre, D'en haut jusqu'en bas. oui, mais aujourd'hui, un livre, ça coûte de l'argent, mais ça coûte rien à l'époque. Combien aujourd'hui, rien pour demander à un sophère de t'écrire un Sefer Torah? Bon, à l'époque, ils écrivaient 100 belles. Dans son déménagement, c'est Hein? Les déménageurs, quand ils venaient chez moi, c'est le plus dur. je lui disais combien ça coûte pour une maison. Il me dit ça coûte 8000 shekels, je te fais tout. Avec la bibliothèque 15. Il me dit après, je viens. Quand il regardait, il me disait je fais pas là, je fais pas. Il disait tous les gars qui travaillent chez moi, C'est un cauchemar. ils vont tous partir. Ils vont pas venir travailler chez moi si je les prends pour travailler. Il me dit parce que il me dit sauf si je les paye, je leur dis demain vous êtes payé le double la journée. Il me dit tu es d'accord? Il me dit je te fais toute la maison sauf les livres. Les livres, cette fois-ci, c'est moi qui les ai tous amenés. Parce que les déménageurs, ils ne voulaient pas me les prendre. Donc, j'ai fait 40 fois en voiture des allers-retours des caisses. Peut-être un peu plus. Peut-être un peu plus. Ouais. 40 fois. Tous les jours, j'allais 3 fois. Je faisais descendre les livres et j'étais essoufflé. Je ne voyais pas la fin. Non. Tu l'as vu chez les livres? Quand tu as vu? J'ai 3500 livres. Bah, tel monde, moi je te parle ici à Anana. Ils les ont emmenés tellement, ils les ont emmenés d'autres. Je sais pas ça. Tellement c'est autre chose parce que tellement il y Chez avait Telmont, aussi c'était dans le pas salon. C'était pas plus grand, tellement tu peux le calmer là. plus grand, Là, le grand, là. Fatigue. On leur fait les dents, ils nous mangent avec. Hier j'ai commandé des livres hier. Hier, j'ai commandé des livres. Alors, il y a un arabe qui me l'amène, les livres. Tu vois, à mon avis, il s'est trompé. Parce que moi, j'ai écrit 19 bêtes, il est rentré en 19 Aleph. Et il est monté, il était. Ça pesait 30 kilos, il y avait beaucoup de livres. Le 19 Aleph, il connaît, il m'a dit arabe, c'est bête. 10 fois, ils sont allés le voir, je sais pas lui. Il est gentil. Alors, tu vois, je le voyais, hein, quand je le voyais comment il a posé les livres, tu sais, sa poitrine, c'est quand tu prends un poids, ça te fait mal dans le ventre. Très lourd, les livres. Très lourd. Et je l'ai vu, il a posé, je lui ai dit, prends un verre d'eau, tu veux pas un verre d'eau fraîche? Il m'a dit, même un verre d'eau, il va pas me. Il m'a dit, je suis mort. Il m'a dit, je peux pas boire. Il me dit, j'ai tellement mal ici que je peux pas rentrer. Il m'a crié, pardon. J'ai dit, mais bon. Mais c'est lourd, les livres. Mais à l'époque, un livre, tu sais, un livre, ça coûtait, tu sais combien ça coûtait? Tu demandais à quelqu'un. Mais pas avant ça la. revient à ma question. Donc la question, elle n'existe pas. Avant 1400. La question n'existe pas. Quand un rouleau il tombe dans les chutes arabim, par rapport à sa valeur, tu le ramasses. Alors, justement, c'est ça la question. Mais des fois, mais on parle pas. Si tu trouves un billet de 500 balles, alors. Non, mais des fois, c'était pas toujours des livres, c'était pas toujours des livres de Kodesh, un livre de philosophie. Tu voulais lire Aristote. Tu n'avais pas un livre de Kodesh dans la main. Tu lis Aristote. En roulant. Tu sais, jusqu'à les premières éditions de Bomberghi, qui a été fait en Italie. Non, il y a 500 ans. 500 ans, l'imprimerie, elle existe. 500 ans. Et même avant, à l'époque, tu sais quand. Si vous avez vu comment ils faisaient l'imprimerie? Mais c'était même pas du papier, les rouleaux. Alors, les premiers, c'était du parchemin. Ils éditaient sur du parchemin. Après, ils sont passés au papier pour baisser le prix. Mais chaque page qu'ils voulaient faire, les pages, ils avaient un cadre en bois avec des rails, comme des rails. Ils faisaient rentrer des lettres à l'envers, une par une. Ils faisaient la page. Maintenant, un livre 500 pages. Un livre 500 pages. Combien le livre 500 pages, c'est une chambre entière de cadre en bois avec le métal. Comme ça, il te tamponne et après, il te tamponne de l'autre côté. Et ça fait une page. Et après, il faut coudre. C'est énorme l'imprimerie. Mais aujourd'hui, tout passe. Aujourd'hui, ils ont fait une machine en Allemagne. Tu mets la clé USB sur la machine. Tu récupères le livre de l'autre côté. Le livre que tu as fait sur Elle coûte 400 000 €, la machine. Tu mets le USB, tu as l'écran, tu donnes OK, la reliure avec la dorure, tout ce que tu veux. Hein? Dans 20, 30 ans, il n'y a plus de. Peut-être. Les gens de tout, il va y avoir des plages. C'est comme les vinyles, ça va revenir. Ils vont mettre dans les lunettes. Oui, il a raison. C'est comme les vinyles. Tu mets des lunettes. Mais aujourd'hui, tu crois, voilà, ils ont fait les livres. Il y a les livres d'Amazon, le Kindle. D'accord? Ah oui, bon.
Ils se sont dit, les gens, ils se sont dit, dit. normalement, ils se sont dit que le livre, Ah oui. le papier, il va descendre. À l'époque, toutes les actions des sociétés qui imprimaient, des éditions, quand il y a eu Kindle qui a fait sortir son truc, quand il y a eu Kindle, il y avait des grosses sociétés aux États-Unis qui éditaient des millions de livres. Leur action en bourse, ils sont descendus de 50%. Il s'est avéré que d'année en année, on utilise plus et plus de papier pour imprimer. Aujourd'hui, que tu envoies tous les fichiers par sécurisé, par PDF, aujourd'hui, on utilise plus et plus de papier qu'avant. Ça n'a pas encore descendu. Alors, ils disent que ça va monter, parce que les gens encore, ils veulent garder. Et doucement, quand les gens ils vont s'apercevoir que la technologie, elle est complètement sérieuse, elle est fiable, ça va descendre. Mais aujourd'hui, par exemple, on est en hausse. On n'est pas en baisse. Aujourd'hui, il y a plus et plus de livres imprimés qu'avant. De livres? De tout. Combien de choses imprimées tu as à la maison aujourd'hui? Bien plus qu'avant. Prends un homme, pas un grand religieux. Il y avait à l'époque, à la maison, 10 livres, 20 livres, 30 livres. Aujourd'hui, il y a 100. Combien de courriers tu reçois? Combien de papiers, de pubs, de papier dans le monde? Le niveau de l'imprimerie dans le monde, il est en hausse, il n'est pas en baisse. D'ailleurs, pour te répondre à la question, comment tu étudies la Gemara sur un iPad? La Gemara, elle dit, je vous donne une halakha qui a changé. Et avec ça, on va terminer parce que demain, on va continuer. Un iPad gros comme ça? La Gemara, elle dit une halakha très intéressante. Elle dit, si tu rentres à la synagogue, et tu vois un livre de Torah, tu n'as pas le droit d'étudier dans le livre. Quoi, si tu vois La Gemara, elle dit, si tu rentrais à l'époque du Talmud, tu rentrais à la synagogue et tu veux lire un livre, et tu vois, il y a des rouleaux privés qui appartiennent à des gens, des rouleaux, tu vois. Bah, ça reste pas ma métier en rouleau. La Gemara, elle te dit, tu n'as pas le droit, même qu'un homme, tu sais pas, normalement, il est censé être d'accord qu'on étudie la Torah. Il fait hyper attention sur son livre. C'est du parchemin, ça lui a coûté 20 000 shekels pour l'écrire. D'accord? Donc, tu n'as pas le droit de toucher. Par contre, si tu rentres dans une synagogue comme ça, à 10 h du matin, tu as envie de faire ta prière et tu n'as pas mis des téphilines, et tu vois des téphilines, c'est écrit des téphilines à Torah, sans demander rien du tout, je l'ouvre, je prends le talit, je le mets, je mets les téphilines, après je les replie, je referme, je remets en boîte. Ça ne s'appelle pas du vol. La Gemara dit dans Bava Metzia. Comme ça, la Gemara dit. Ben Ishraï, qui a vécu il y a 100 ans, un contemporain, il dit, pour moi, ça a changé. Il dit à l'époque du Talmud, le livre, il coûtait une fortune. Les tefilines par rapport au livre, ça ne coûtait rien du tout. C'est combien de tefilines pour un Sefer Torah? Ah, ça s'est inversé. Alors il dit aujourd'hui à un homme, il est hyper maniaque. Il se dit dans sa tête, il dit aujourd'hui on a la culture de se laver tous les jours. Je te dis dans ta tête, il y a quelqu'un, tu dis, j'ai pas envie que n'importe qui met mes tefilines, mes mentalites. Pas envie. Par contre, un livre, je suis d'accord qu'il prend 10 livres mais qu'il ne me touche pas mes tefilines. Donc il dit, le Ben Ishraï, il dit, moi je suis un homme, pour moi, prends-moi mes livres mais ne me touche pas mes tefilines. Il était esthétique, très esthétique, le Ben Ishraï. Non, mais Donc, il avait une tu vois, tu as les deux opinions. Donc la Gemara, elle a parlé d'un style qu'il y avait à l'époque. Ça veut dire, d'ailleurs, tu comprends un peu. C'est vrai que la valeur, elle s'est inversée aussi. Elle s'est inversée.